Malgré les résultats confirmés de l'effet bénéfique de la vitamine D à forte dose sur le système immunitaire dans les maladies auto-immunes in vitro et in vivo chez l'animal, les cliniciens n'ont pas essayé d'utiliser les fortes doses de vitamine D à cause du risque d'hypercalcémie et d'insuffisance rénale. Mais est-ce que ce risque est réel? Nous allons voir. La prescription de la vitamine D à forte dose n'est pas sans risque, car la toxicité est un effet indésirable potentiellement grave et plusieurs cas d'intoxication liés à la vitamine D ont été rapportés en quelques mois du traitement. Les connaissances sur les complications à long terme de la prise de doses élevées est limitée, puisque seuls quelques cas avec une durée plus longue de traitement à haute dose ont été rapportés, démontrant une grande hétérogénéité dans les réponses individuelles à des concentrations supraphysiologiques de la vitamine D pendant de longues périodes de temps. Dans une revue de la littérature publiée en 2020, 25 cas d'intoxication à la vitamine D ont été colligés. L'intoxication peut survenir entre 2 mois et 2 ans. Celui qui a présenté une intoxication à 2 mois avait une fonction rénale altérée avant sa mise sous vitamine D. Les doses prescrites de la vitamine D variaient de 10 000 unités à 2 millions d'unités par jour. Alors que le dosage de la vitamine D n'a aucun intérêt pour prédire le risque d'intoxication, le dosage de la PTH est très intéressant pour prédire la toxicité quand sa valeur se rapproche de la limite inférieure. De même, une augmentation du rapport calcium sur phosphore, en particulier lorsqu'il est supérieur à 3,5, suggère une altération du métabolisme du calcium phosphore, ce qui est un autre motif d'inquiétude. Les niveaux de PTH ont été normalisés en seulement 2 mois et ont continué à diminuer presque jusqu'à une suppression complète en concomitance avec les niveaux les plus élevés de vitamine D. Par conséquent, une dose de cholécalciférol de 70 000 unités par jour pendant 60 jours était capable de surcorriger l'hypovitaminose D et son hyperparathyroïdie secondaire associée en rétablissant une fonction parathyroïdienne normale mais sans altérer le métabolisme calcium-phosphore. Dr Coimbra, un neurologue brésilien de l'une des universités les plus réputées du Brésil, l'université Unifesp dans l'état de São Paulo, rapporte des résultats exceptionnels avec la vitamine D à très forte dose dans la sclérose en plaques, mais aussi dans toutes les maladies auto-immunes. L'hypercalcémie et l'insuffisance rénale sont rarement observées si on suit une diète pauvre en calcium et une hydratation correcte. La première étude concernant ce protocole de vitamines à très forte dose a été publiée en 2013. Cette étude rapportait les résultats de la vitamine D à forte dose dans le traitement de psoriasis et de vitiligo. Les estimations des besoins quotidiens en vitamine D3 des patients atteints de maladies auto-immunes doivent tenir en compte des conséquences fonctionnelles des polymorphismes génétiques liés au métabolisme de la vitamine D. Par exemple, les changements polymorphes de l'enzyme responsable de la deuxième hydroxylation de la vitamine D au niveau du rein et des cellules cibles sont à l'origine d'une résistance relative à la vitamine D, c'est-à-dire un niveau plus élevé de 25-hydroxy vitamine D3 circulant nécessaire pour atteindre des concentrations normales de 1,25-hydroxy vitamine D3 dans les cellules immunitaires. Les doses allant jusqu'à 40 000 unités par jour de vitamine D3 sont probablement sans danger pour les personnes en bonne santé.
et les polymorphismes enzymatiques affectant le métabolisme de la vitamine D peuvent éventuellement augmenter la tolérance chez les patients atteints de maladies auto-immunes. Cette étude visait à évaluer l'efficacité thérapeutique et l'innocuité d'une dose quotidienne de 35 000 unités de vitamine D3 administrée avec un régime hypocalcique pendant 6 mois à des patients atteints de psoriasis et de vitiligo. Sur les 25 patients traités, aucun cas d'hypercalcémie ou d'insuffisance rénale n'a été noté. Une amélioration clinique a été notée chez les 9 patients traités pour psoriasis. Parmi les 16 patients traités pour vitiligo, une repigmentation variable a été observée chez 14 patients. La deuxième étude concernant la sécurité d'emploi des fortes doses de vitamine D a été publiée récemment en 2022. Dans cette étude, 300 patients ont été inclus. Différentes maladies auto-immunes ont été traitées avec le protocole de Coimbra. Une valeur de 806 nanogrammes par millilitre de 25-hydroxyvitamine D a été notée chez une patiente atteinte de sclérose en plaques, n'a pas été accompagnée de résultats anormaux de la fonction rénale ou des taux de calcium sérique et urinaire. Pendant le traitement avec le protocole de Coimbra, les paramètres de la fonction rénale et du métabolisme calcique n'ont pas montré de changement significatif. Durant un suivi de 3 ans et demi, la vitamine D a été temporairement arrêtée uniquement chez 27 patients. Lorsque l'excrétion de calcium dépassait plus de 10 mmol par 24 heures, dans presque tous les cas, l'apport alimentaire en calcium a été revu avec le patient en mettant l'accent sur la réduction de l'apport en calcium à moins de 500 mg par jour et ils ont été encouragés à augmenter l'apport en liquide. L'étude du polymorphisme génétique chez 130 patients concernant les différentes enzymes, la protéine transportrice de la vitamine D ainsi que le VDR ont montré des mutations génétiques chez presque la quasi-totalité des patients ayant une maladie auto-immune.